La saison des transferts de cette année bat vraiment des records. Des changements de pilotes spectaculaires, des exclusions impitoyables et des manigances d'équipes en dehors de la piste qui ont frôlé la guerre psychologique. Quiconque prétend avoir prédit 100% de tout ce qui se passe cette année doit donner les numéros de loto, car certaines des tournures ont été stupéfiantes et elles n'en montrent aucun signe d'arrêt. Un des plus grands rebondissements au milieu du peloton cette année n'a rien à voir avec le marché des pilotes, mais pourrait quand même avoir des répercussions énormes sur qui finira dans un siège. Et c'est la révélation qu'Alpine ne fait plus confiance à Renault comme fournisseur de moteurs qui nous a le plus étonné. Bien que je sois sûr qu'il dirait cela de manière plus diplomatique, une autre retraite liée au moteur la dernière fois en Hongrie a vraiment semblé renforcer la conviction qu'Alpine fait le bon choix en se distançant du projet F1 échoué de leur société mère, leur propre équipe étant la dernière à les abandonner à la suite de Red Bull et McLaren. Mais les implications de leur nouvel accord auront un impact énorme sur bien plus que le métal à l'arrière de leur voiture, car une influence externe pourrait entrer en jeu et garantir un siège pour un pilote prometteur. Vous voulez connaître les implications de l'utilisation des moteurs Mercedes par Alpine? Eh bien vous êtes au bon endroit. Bien que cela serait déjà une grande nouvelle s'il changeait pour les nouvelles réglementations, le fait que cela puisse se produire en 2025 donnera à Mercedes un énorme avantage dans les négociations. Et restez avec nous, car un autre mouvement sur le marché pourrait bien sceller l'affaire pour Carlos Sainz. Alors quel que soit tout ce tapage autour de l'utilisation des moteurs Mercedes par Alpine, eh bien si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Flavio Briatore a été ramené à Enstone pour mener une revue interne approfondie afin d'aider l'équipe à retrouver la bonne voie. Bien qu'un homme au passé douteux, que je pense pas devrait être autorisé à s'approcher du sport, il est celui qui a conduit l'équipe à leur compétitivité de championnat au milieu des années 2000. La bonne nouvelle pour Alpine est que les problèmes au sein de l'équipe sont si extrêmes et facilement visibles pour quelqu'un sans lésion cérébrale que la revue est arrivée à des conclusions très rapides, avec des solutions à leurs problèmes livrées de manière brutale. Vous avez un pilote qui vous cause des problèmes et ne joue pas gentiment, laisse-le tomber. Vous avez un moteur qui a le pire bilan de toute la grille et qui est la risée depuis une décennie, eh bien je pense qu'il est temps de faire du shopping. Sans exagérer, le programme moteur de Renault ne montrait vraiment aucun signe de changement. Le constructeur français semblant incapable de se permettre de construire un moteur compétitif pour les nouvelles réglementations, avec des rumeurs suggérant que Renault ne consacrerait que 45 millions par an à leur programme moteur, là où d'autres des équipes dépensent le double dans l'espoir d'être au sommet en 2026. La solution est donc clairement de prendre le plongeon et de devenir une équipe cliente, ce qui donne à l'équipe de quoi réfléchir. Enfin, pas trop en fait, car Red Bull Powertrains a clairement indiqué qu'il ne fournirait pas d'autres équipes en dehors de la famille Red Bull, Audi étant une entité inconnue sans garantie de succès. Et bien que cela laisse deux équipes comme option, une seule a clairement indiqué qu'elle serait prête à fournir l'équipe d'Enstone avec leur moteur. Toto Wolff a clairement indiqué qu'il trouverait un avantage mutuel à prendre Alpine comme une équipe cliente, accueillant les négociations lorsqu'Alpine serait prête. Parlant à Silverstone, Wolff a déclaré ceci à propos de la fourniture d'Alpine en 2026. C'est une situation compliquée parce que nous aimons l'idée de remplacer Aston Martin par une autre équipe en raison de l'expérience d'apprentissage pur. Je pense que notre organisation est configurée de manière à ce que nous fournissions des moteurs mieux et surtout c'est en termes d'accélération de certains développements ou de fiabilité. C'est le point. Les discussions n'ont pas dépassé l'échange d'opinions et les pourparlers exploratoires. Depuis cette conférence de presse, Alpine a vu sa voiture abandonnée 2 fois à cause de problèmes techniques, ce qui n'est pas exactement une nouveauté. L'approche impitoyable de Briatore ainsi que le désespoir de l'équipe d'Enstone pour le succès signifie qu'un accord pourra être en place dès 2025 si les points sont réglés en temps opportun. Nous ne pouvons pas blâmer Alpine de vouloir se débarrasser des moteurs Renault dès que possible, et le remplacement d'Aston Martin par Mercedes après leur passage au moteur Honda fonctionne bien pour l'équipe de Brackley. La nature précipitée de cet accord pourrait laisser de la place pour des négociations supplémentaires pour le camp Mercedes, car il n'y a pas de doute, il ferait une énorme faveur à Alpine en leur fournissant des moteurs l'année prochaine. Ce n'est pas comme si les données Alpine seraient si importantes avant les nouvelles réglementations, car il est assez clair que Mercedes a une bonne compréhension de leur moteur actuel et n'aurait pas besoin des informations R&D avant l'entrée en vigueur des réglementations en 2026. Il est donc sûr de dire que cela donne à Mercedes quelques jetons de négociations supplémentaires. Et nous avons le sentiment que cela pourrait créer encore un autre rebondissement sur le marché des pilotes. Mercedes ainsi que d'autres
autres fabricants de moteurs ont souvent utilisé leur influence pour mettre de jeunes talents et prospecter des juniors dans les voitures de leurs clients. Par exemple, on a George Russell chez Williams et Charles Leclerc chez Sauber, n'étant que quelques exemples parmi ceux-là. En retour, leurs clients bénéficieront d'une réduction sur leur accord de moteur, sur ce qui, compte tenu des dépenses limitées d'Alpine ces dernières années et du siège actuellement vacant pour 2025, constitue une opportunité intéressante pour un nouveau fabricant de moteurs. Je pense qu'il est assez évident de savoir où nous voulons en venir à ce stade. Mercedes a potentiellement reçu une opportunité de mettre leur prospect junior, Andrea Kimi Antonelli, sur la grille d'une manière qui profite à tout le monde. Alpine obtiendrait des moteurs Mercedes en 2025 à tarif réduit, ainsi que la puissance Mercedes pour les nouvelles réglementations, ce qui était pratiquement un code de triche pour les premières années pour l'ère des V6 turbo hybrides. En retour, Mercedes mettrait Antonelli sur la grille dans une équipe plus bas sur la grille, à côté d'un pilote expérimenté, où il serait sous bien moins de pression que s'il devait entrer directement chez Mercedes. Ces dernières semaines, il est devenu clair que Mercedes a de fortes chances de concourir pour des victoires et des championnats en 2025 si leur développement au cours de 2024 est un indicateur. Et étant donné les nouvelles réglementations en 2026, il est sûr de dire que les voitures de l'année prochaine ne seront pas très éloignées de ce que nous verrons développer au cours de 2024. Donc l'entrée d'Antonelli dans l'équipe principale est devenue de moins en moins probable. Bien sûr, Alpine a son propre pilote de réserve qui pourrait se sentir lésé, mais ils n'ont pas exactement été très impatients de mettre Jack Doohan dans le siège jusqu'à présent, et non seulement cela, mais Antonelli a montré des signes d'être le véritable espoir ces dernières semaines. Mais cela nous amène à la question suivante. Antonelli serait-il même prêt à faire le grand saut? Eh bien, si vous vous demandez à Toto Wolff, il montre certainement tous les signes d'être le prodige qu'il pense être. Suite à ce que Prema se souvienne enfin comment assembler une voiture, Antonelli a remporté 2 événements. Et bien qu'il soit à 55 points du leader du championnat, il domine actuellement son coéquipier et futur pilote Haas, Olivier Biermann. Non seulement cela, mais dans un championnat où vous pouvez marquer 37 points en un week-end, il n'est pas exclu que le jeune Italien puisse faire une marge au championnat dans les 5 prochaines manches de la saison. Selon Toto Wolff, cependant, ce n'est pas la vitesse qui a jamais été en question pour le jeune pilote, mais plutôt son talent en course et son développement général en termes d'apprentissage des tenants et aboutissants à l'avant de la discipline des monoplaces, ayant sauté la F3. En parlant d'Antonelli, après sa victoire à la course principale de Budapest et sa performance en sprint étant également forte, ne marquant pas de points en raison de la seule stratégie de l'équipe sur les pneus, voici ce que Toto Wolff a dit à propos de la performance de Kimi. Kimi a fait du bon travail. C'était une victoire dominante, 2 composés de pneus différents. Il était vraiment fort et c'était mérité, mais nous n'avons jamais douté de sa vitesse. Il a eu un développement si rapide, mais il s'agit d'apprendre de la gestion des pneus et toutes ces choses. C'est pourquoi sa victoire était une déclaration. Maintenant, clairement, ce n'est qu'une théorie, mais c'est une théorie d'événement qui ne surprendrait pas, étant donné qu'à quel point cette saison des transferts a été folle. Cela aurait une implication assez importante sur le marché des pilotes, avec de nombreuses personnes voyant récemment Alpine comme un pari sûr pour Carlos Sainz s'il ne peut pas obtenir un siège à l'avant de la grille. Tout cela changerait si notre théorie sur Antonelli se concrétisait, mais nous pensons que cela se résoudrait de manière assez satisfaisante. Maintenant, vous pouvez penser, Sainz irait sûrement chez Mercedes, mais il y aurait exactement les mêmes problèmes qui l'ont dissuadé du siège en premier lieu, avec la possibilité que son remplacement soit dans une équipe cliente, respirant dans son cou. Non, nous pensons qu'un agent intérieur pourrait être le facteur décisif pour l'avenir de Sainz. L'introduction de Mattia Binotto chez Audi en tant que directeur technique et directeur des opérations serait peut-être la bonne solution. L'homme qui l'a amené chez Ferrari, l'équipe avec le badge que son père porte fièrement, tout cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Du moins, c'est jusqu'à ce que vous vous rappeliez que le modèle de leadership chez Audi est une porte tournante et qu'ils ont maintenant embauché Binotto qui a déjà son uniforme de clown prêt à partir. Si Sainz finit chez Audi avec son ancien patron de Ferrari, ce serait assez drôle, car Sainz, essayant de rester éloigné d'Audi, a causé un tel blocage sur le marché des pilotes pendant si longtemps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Sainz va rejoindre Audi? Est-ce qu'il va renoncer à même piloter une voiture? Ou est-ce qu'il va directement aller dans une autre équipe? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez, à plus.